Ces dernières semaines, vous faites peut-être partie de ceux qui ont payé leur baguette ou leur café avec une carte bancaire. Chose inimaginable il y a quelques années, devenue presque banale, même pour 1 euro. Nous n'utilisons plus les billets et les pièces que pour 30% de nos achats. Est-ce la fin de l'argent liquide? C'est l'enquête de ce 20h réalisée par Benoît Cristal, Olivier Santiki et Laurent Aubaine. Un son qui est celui d'une petite révolution. Payer sans contact est devenu une évidence. Le système existe pourtant depuis 10 ans déjà. Mais avec la crise, il s'est transformé en geste barrière. C'est une habitude que j'ai gardée, mais avec le Covid, ça me rassure. Ça évite le maniement des pièces de monnaie. Nous, ça a permis de rassurer les clients, niveau hygiène, puis nous, ça nous a rassurés aussi. L'habitude est restée avec le déconfinement. Pour tout le monde, le relèvement du plafond à 50 € est devenu automatique. Ça me permet vraiment de payer rapidement, efficacement. C'est quand même bien pratique, ça nous évite le code. Aujourd'hui, on a 98% de nos paiements sont faits en carte bleue. Dans ce cas, le cash va-t-il disparaître? Durant la crise, la Chine est allée jusqu'à désinfecter des millions de billets de banque. En France, au mois d'avril, 60% des transactions ont été réalisées sans contact, contre 41% l'année dernière. Les achats en ligne se sont également envolés. Cette start-up qui réalise des sites internet pour les petites entreprises et organise leur paiement en ligne a doublé son activité. Ce qui aurait pu prendre 10 ans a pris 2 mois. On a vu beaucoup de commerçants, notamment des commerçants de proximité, qui du jour au lendemain se sont retrouvés par la force des choses à devoir vendre à distance et donc se sont équipés pour ça. Pourtant, les bons vieux billets effectuent déjà leur retour. Après une baisse de 40% des retraits durant le confinement, ces derniers reviennent peu à peu à la normale. La Banque de France rappelle que le risque de contagion est très faible et qu'aucun commerçant n'a le droit de refuser un paiement en liquide. Le paiement en espèces n'a pas disparu. Il est en train de reprendre sa place, tout simplement parce que les conditions de crise et de confinement ne permettaient pas un usage simple des espèces. On n'avait plus de magasins ouverts. Les banques, elles, accompagnent cette disparition du cash. Voici, par exemple, une solution pour relever le plafond des paiements sans contact, tout en évitant la fraude. Une carte biométrique qui reconnaît l'empreinte digitale de son propriétaire. En Asie, plusieurs pays, eux, ont déjà opté pour le paiement par reconnaissance faciale.